Prenons la direction de Dembokro et retrouvons Monsieur Conan Nguessan. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Fernand Conan Kwaku. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est Conan Nguessan de Tracro. D'accord, bien noté. Allez-y. Monsieur Fernand Conan Kwaku, c'est ce qui m'a marqué. Oui. C'est le mercato. D'accord. Le mission mercato qu'ils ont dit, pendant 4 semaines, ils ont fait ça 4 fois. 4 fois, on ne parle pas de joueurs sortants, on parle de joueurs sortants et on ne parle pas de joueurs entrants. Là, ça m'a marqué. D'accord. Tel que les joueurs de la fête qui sont partis, c'est toujours les joueurs qui sont partis et parlent. Et le recrutement qu'ils ont fait, il n'a qu'à parler de ça aussi. C'est bien noté. Donc, c'est ça qui m'a marqué dans la semaine. Merci à vous, Monsieur Conan Nguessan, c'est bien noté. L'équipe, justement, du Mercato essaiera de fouiner encore plus, mais il faudra savoir que du côté de Solbeni, rien ne fuite et c'est donc difficile de donner des informations sur les joueurs recrutés. C'est une tradition sur la SEC Mimosa. Tant que la saison n'a pas débuté, l'on ne livre justement pas les noms des joueurs recrutés à la SEC Mimosa. Il faudra donc le savoir quand vous voulez formuler cette requête. Maître Roger Ounien, vous êtes interpellé, à vous et votre équipe de Solbeni, de communiquer aussi justement au public le nom des joueurs recrutés pour que l'on ne vienne pas tirer sur les travailleurs et les journalistes de Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes avec M. Daniel Kwadio, il est à Dabouyo 3. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, nous vous écoutons. Bon, moi, c'est un fait qui m'a pas plu. C'est-à-dire que dans le top 20, que la Super Coupe d'Afrique, là, aucune équipe ivoirienne n'est figurée. Vraiment, ça m'a fait aller de mon cœur. Donc, moi, je demande aux équipes ivoiriennes de jouer pour cette titre et augmenter le palmarès. Au lieu de vendre les joueurs après, en fait de service cette année-là, c'est pas du tout normal. Donc, ils n'ont pas cherché à évoluer et à donner des grands noms comme les Al-Ali, les nationales d'équipe et les autres. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas d'équipe. On forme les joueurs et puis on les vend. Donc, vraiment, c'est pas du tout normal. Il faut qu'on cherche les titres. Merci. À vous, monsieur Daniel Kwadio, depuis Dabouyo 3. Tabo avec monsieur Mohamed Zoné. Bonjour, Mohamed. Allô? Oui, nous vous écoutons. Quelques problèmes avec monsieur Mohamed Zoné de Tabo. Entre-temps, on fait donc un tour sur la toile. Retrouvez quelques internautes. Monsieur Edouard Yaoualangba, depuis donc Grand Laou, dit ceci. Bonjour, Fernand Kwaku. L'événement qui aura donc retenu mon attention est le tirage au sort du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, la SEC Mimosa, qui sera opposée au Coton Sport Football Club du Bénin. Je voudrais donc savoir quel terrain la SEC Mimosa a choisi pour recevoir ces matchs. Bien posé cette question. On attend donc de le savoir. Vous en faites surtout pas. En tout cas, retenez que Yamoussoukro pourrait être la direction privilégiée. Monsieur Fofana Média, il est à Boaké. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, ce qui m'a marqué dans la semaine. Oui. Concernant les Ligue des Champions, ils veulent créer un nouveau ici, là, c'est ça qui m'a fait beaucoup d'ennuis. Parce que ça, là, ils ont fait ça chez eux là-bas, ça n'a pas marché. Tout le monde veut faire ça en Afrique. La Super League africaine, en tout cas, vous en faites pas. La CAF a donc annoncé l'événement et la CAF a donné les montants que devraient gagner les clubs. Justement, en Europe, c'est l'UEFA qui s'est opposé à la mise sur pied de cette Super League qui devait être exécutée par des clubs très puissants. Et l'UEFA a donc vu là venir le danger puisque les deux entités ne se sont pas entendues. Les clubs initiateurs du projet et l'UEFA. Alors qu'en Afrique, c'est plutôt la Confédération africaine de football qui propose ce projet pour permettre aux clubs de pouvoir renflouer leurs caisses. Toutes les nations ou fédérations membres de la CAF devraient donc empocher 600 millions par saison. Ce n'est pas mauvais déjà. Le vainqueur, c'est 7 milliards qu'il gagne, c'est déjà bon. Les clubs participants, c'est 1,2 milliard de francs CFA pour les recrutements en vue donc de participer à cette compétition, surtout pour les premiers 24 clubs qui vont participer. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent qu'on donne aux clubs, donc il n'y a pas de raison que les clubs refusent. Merci à vous, monsieur Fofana Média, de poser la question, ça fait du bien. Allons à Tieplé, c'est monsieur Marcelin Kofi qui nous y attend. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, bon,
ce qui m'a plu dans la semaine... Allô? Oui, allez-y. Oui, bon, vraiment, l'émission Vérité des Sports, le sujet d'hier, là. Oui. Vraiment, ça m'a trop plu. Parce que nos jeunes, là, s'en vont à l'étranger sans l'avis de la Fédération ivoirienne de football et ils s'en vont perdre leur carrière, leur vie même. Vraiment, ce sujet d'hier, la Vérité des Sports, vraiment, ça m'a trop plu. Vraiment, je remercie la radio Côte d'Ivoire et je remercie Rachid Kwasi et son équipe. Merci à vous. Allez, très bonne journée, monsieur Marcelin Kofi, Radio Côte d'Ivoire et l'équipe du département des sports s'efforcera donc de toujours vous proposer des sujets qui vous permettront justement de tirer beaucoup de plaisir à l'écoute de nos programmes. Divo avec Nana Kofi Kwadio, bonjour. Bonjour Fernand. Nous vous écoutons. Ça va bien? Ben, Dieu fait grâce. Ok, d'accord. Divo vous salue. Amen, nous disons bonjour à Divo. Ce qui m'a marqué mon attention cette semaine, c'est la distinction de Madame Marie Laure, la dame... présidente de la Fédération des randonnées pédestres et du bien-être. C'est une femme qui vraiment se bat vraiment pour ce sport-là. D'accord. On ne le considère pas comme un sport en tant que tel, mais je pense que ça fait aussi du bien aux personnes des âges un peu avancés. Oui, surtout du troisième âge. Ça lutte aussi contre la santé. En tout cas, c'est bien fait. Merci. Bien. Merci à vous, monsieur Nana Kofi. Depuis donc Divo. Allez, pour monsieur Bertin Tola sur la toile 10, c'est la 3e place occupée par Talou Marie-José à Monaco avec un chrono de 11,72 qui a donc vraiment retenu son attention. Bravo donc à Champion, a-t-il écrit. Il nous envoie donc ce message depuis Brobo. Il est déjà en ligne. Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, Fernand. Nous sommes vendredi. Beaucoup d'événements entre-temps se sont déroulés. Qu'est-ce qui vous a marqué? Écoutez, c'est indéniablement la grosse performance de Marie-Josée Talou au meeting de Monaco le mercredi 10 août dernier. Elle est devenue, avec cette performance sur le 100 mètres 10,72, la nouvelle reine du 100 mètres africain. Au cours de cette 10e étape de la Ligue de Diamant, elle a fini 3e derrière ses deux rivales jamaïcaines, Shelly Ann Fraser, qui a obtenu un chrono de 10,62, et Ferrika Jackson en 10,71. Là, Talou s'offre le record d'Afrique du 100 mètres. Et puis là, elle bat le record aussi qui était détenu aussi par Murray Aouré, qui avait effectué un chrono de 10,78. Avec ce chrono, Talou s'offre le 8e temps de l'histoire du 100 mètres féminin. Je pense que c'est énorme parce que ces derniers temps, on a pensé que Talou était sur la descente, mais là, avec ce chrono-là, elle renaît, je ne dis pas de ses cendres, mais là, Talou est encore vivante, et je pense que si elle continue sur cette lancée-là, elle va encore nous réaliser de grosses performances. Merci, Choualio. Allez, coach Traoré est en ligne. Bonjour, coach. Coach, bonjour. Quelques soucis? Allô? Oui, coach, nous vous écoutons. Oui. Oui, allez-y. Oui, Fernand, comment allez-vous? Très bien, vous-même. Je dirais que l'actualité de la semaine, c'est surtout les tirages au sort de la Ligue des Champions et les tours préliminaires. Oui. Et surtout au niveau de la Coupe CAF. D'accord. Voilà, donc la SEC d'Abidjan aura en face le Coton Sport FC, la société de développement du coton. Oui. Et moi, je pense que c'est un tirage assez clément pour les Mimosas, et qui, bien que les Mimos aient été amputés de beaucoup de leurs meilleurs joueurs, la SEC reste tout de même une équipe de référence en Afrique. Et puis, c'est une équipe qui est capable d'aligner quand même des victoires, surtout on l'a vu l'année dernière, même si elle n'a pas pu se qualifier pour le dernier carré. La SEC d'Abidjan, je pense que logiquement, il doit pouvoir être en mesure de franchir cette jeune équipe qui fait l'attraction au niveau du Bénin. Il faut reconnaître que cette équipe du Coton FC, c'est une équipe assez redoutable, mais elle a encore en deuxième division, même si elle a eu le privilège de se qualifier pour la Ligue Pro, la Super Ligue Pro, et terminer première pendant que c'est une équipe qui est en deuxième division. Et là, c'est son premier titre de champion du Bénin.
Donc c'est sûr que elle viendra en victime résignée. Et donc la SEC devra faire un peu attention pour ne pas se faire surprendre. De l'autre côté, au niveau du Sporting, on a cette équipe du LSC du Libéria. Il y a une équipe qui, après les années 2018 et 2016, où elle avait aligné Coupe et Championnat, elle a disparu sur l'échiquier international. En 2012, 2013 et 2015, elle n'a jamais réussi à franchir le premier tour des tours préliminaires de la Coupe CAF. Donc je crois que le Sporting aussi a l'opportunité de franchir encore cette étape-là. Et j'espère que cette année, nos représentants ivoiriens seront à mesure de pouvoir être représentatifs sur le continent. C'est bien noté. Chalio, justement, pour rebondir sur cette chute de Traoré Lassina, comment vous réagissez quand on regarde ces deux équipes, la SEC et l'équipe de Gagnoua, qui jouent à l'extérieur le premier match et qui reçoivent ici? Oui, mais c'est vrai qu'il est vraiment grand temps que les clubs ivoiriens retrouvent leur lustre d'antan. Comment on peut imaginer qu'un pays de football comme la Côte d'Ivoire, depuis 1999, aucun club ivoirien n'a réussi à remporter une Coupe d'Afrique au niveau des clubs. C'est vraiment terrible, c'est incroyable. Et je pense qu'on reste sur la grosse performance du CW Sport en 2014 qui avait atteint la finale de la Coupe de la Confédération et battu par Al-Ali en finale. Mais depuis lors, plus rien. Je pense que là, il est grand temps que nos clubs là se réorganisent, nos clubs se renforcent, parce qu'aujourd'hui, quand tu prends une équipe comme la SEC, comme Mimosa, c'est vrai aujourd'hui, qui brille sur l'échiquier national, mais la SEC, c'est pas seulement l'échiquier national, la SEC aujourd'hui doit pouvoir rivaliser avec les Al-Ali, les Amalek, les Simba, les Oroya de Conakry, etc., etc. C'est au moins chaque 3 ans une demi-finale de Ligue des Champions. Mais là, la SEC, honnêtement, aujourd'hui, la SEC doit pouvoir aujourd'hui se renforcer et puis repartir de l'avant, conquérir l'Afrique. Et c'est ça qui va faire revenir les actionnaires au stade. Il faut voir se le cacher. Parce que c'est bien beau de gagner contre les élites de Sassandra, de battre de Séokorogo. Mais c'est pas ça. Il faut aussi trouver de l'ambition à aller chercher une deuxième Ligue des Champions. C'est bien noté. Merci à vous, Chalio Dumandé. Coach Traoré, dites-nous, le week-end pour vous, il se résume à quoi? C'est purement sportif. Nous participons, vous savez, ce sont les vacances et comme nous avons pour ambition de former les jeunes, et donc ces jeunes-là, nous avons la possibilité avec les vacances de pouvoir retrouver tous nos éléments, les enfants qui vont à l'école. Et donc ce sont les différentes participations au tournoi de la municipalité, tournoi de l'intégration, tournoi de la communauté. Et donc ça nous permettra, une fois encore de plus, de permettre à nos enfants de pouvoir jouir de leur ambition, jouir de leur talent sur le plan footballistique. Donc ce week-end, sont les quarts de finale et les huitièmes de finale, respectivement pour mon académie. Et donc dès 13h, nous allons nous mettre en route avec le mini-car pour aller quand même gravir encore une étape, c'est-à-dire les quarts de finale et les huitièmes de finale de part et d'autre. D'accord. Chalio, et vous, qu'est-ce que vous ferez? Allô, Chalio? Allô? Oui, qu'est-ce que vous ferez ce week-end? Dans ce week-end, je suis invité à la finale d'un tournoi de jeunes, quelque part du côté de Yopougon. Je pense qu'on va aller un peu, parce qu'il faut aussi voir un peu comment ça se passe là-bas au niveau des jeunes. Là, on découvre souvent des talents et il est très important souvent d'assister à ce genre de tournoi. D'accord. Allez, merci à vous, monsieur. Et puis surtout, très bon week-end. Valentin Kwasi, vous également, bon week-end à vous. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour encore un autre parcours. D'ici là, portez-vous bien. Aimez le Dieu arrive pour les informations.